Mais face à la crise de l'endettement, chaque pays doit trouver son chemin. Il n'y a pas de recette miracle. Prenez l'Allemagne, par exemple. Au début des années 2000, on en parlait comme de l'homme malade de l'Europe. C'est aujourd'hui, et de loin, la première puissance économique du continent. Un succès qui doit beaucoup à un chancelier de gauche, le social-démocrate Gerhard Schröder. Soit nous nous modernisons volontairement dans le cadre d'un État social, soit le monde nous modernisera à marche forcée par la pression des marchés, et il n'y aura pas de volet social. Les réformes de Schröder sont radicales. Libéralisation du marché du travail, modération salariale et durcissement de l'indemnisation du chômage, inspiré par le DRH de Volkswagen, Peter Hartz. Les minima sociaux considérablement réduits s'appellent désormais Hartz IV. Et quand la droite revient au pouvoir, la chancelière remercie Schröder pour le courage de ses réformes. Je tenais à vous remercier de ce que vous avez fait pour notre pays. Votre agenda 2010 ainsi que d'autres jalons que vous avez posés, nous leur emboîtons volontiers le pas. Et ceci, bien que nous ayons eu pas mal de divergences par le passé. L'Allemagne des entreprises n'a eu qu'à se féliciter de la flexibilité introduite par la réforme. C'est une des raisons de ses performances actuelles. Le taux de chômage a baissé de moitié. Il est tombé fin 2016 à 6%, un plus bas historique. Mais à quel prix ? Le système est devenu impitoyable depuis la réforme Hartz en 2005. Les chômeurs allemands ne sont indemnisés comme les nôtres que pendant 1 an. Après, quel que soit l'âge, l'ancienneté, la compétence, le salaire antérieur, ils ne reçoivent plus que 374 € d'indemnité par mois. Le chômeur est tenu à un rendez-vous mensuel avec son conseiller. Le Pôle emploi veut sortir les allocataires le plus vite possible de leur situation, quels que soient leurs souhaits ou leurs compétences. Reprenons où nous en étions la dernière fois. Votre formation de conducteur de bus, ça y est? Ça se passe comme vous voulez? Steve, 32 ans, cherche un CDI. Il en a assez de l'intérim à 400 € par mois. Oui, c'est ce que je veux faire. En attendant, je regarde si je vous trouve autre chose. J'ai 3 autres offres à vous passer. Par exemple, chauffeur-livreur pour la poste. Je vous donne l'annonce, d'accord? Mais là, il faut un casier judiciaire. Vous vous êtes déjà présenté comme livreur de pizza? Non, les pizzas, pas question. C'est un mini-job à 400 €. Je me sortirai pas de Hartz IV avec ça. Sa conseillère a beau être bienveillante, elle lui propose 3 annonces qui n'ont rien à voir avec sa formation de conducteur de bus. Livreur à la poste, magasinier ou caissier. L'important est qu'il retrouve un emploi au plus vite, tout pour le sortir des statistiques du chômage. Il devra absolument se présenter chez tous les employeurs en question, sinon elle doit sévir et amputer ses allocations. S'il ne répond pas à une annonce, je suis censée lui ôter 30% de son allocation pendant 3 mois. J'ai un pouvoir considérable sur sa vie. Il faut vraiment que j'agisse avec beaucoup de discernement. Mais le législateur a décidé que les chômeurs se remettent au travail le plus vite possible et ne se laissent pas vivre. Mais j'avoue que parfois, quand ils fondent en larmes devant moi, je ne suis pas indifférente. Ça me secoue. Heureusement, je ne suis pas blasée. Innovation par rapport à la France, dans les pôles emploi allemands, on invite aussi les employeurs à venir mettre en concurrence les chômeurs de longue durée. Bonjour, je suis Gudrun Kusse.
Gudrun cherche un serveur pour son restaurant. Elle rencontre une jeune mère de famille et un senior. Je représente le restaurant L'Entrecôte. C'est de la cuisine française. Nous cherchons des serveurs particulièrement motivés. Surtout pas des passe-plats. Nous disons volontiers, c'est votre âme que nous voulons. Il faut que nos serveurs adhèrent à l'esprit de notre lieu, à sa culture, s'y sentent bien. Vous avez une formation dans les métiers de bouche, mademoiselle? Oui, en effet. Mais vous n'y avez pas travaillé longtemps. Non, effectivement. J'ai travaillé 9 mois dans une cantine. Et après, plus jamais dans ce domaine. Moi, j'ai travaillé 13 ans pour le même employeur. Ça se passait bien, et puis on s'est fâché. Tout a une fin. La restauratrice a le choix, après cette confrontation assez cruelle où les candidats doivent jouer des coudes pour se vendre. En Allemagne, encore plus que chez nous, être chômeur n'est pas une sinécure. Seule générosité du système, pour les chômeurs de longue durée, le Pôle emploi allemand paye un loyer et des allocations plafonnées selon la taille de la famille. Juste de quoi garder la tête hors de l'eau, comme Martina, 52 ans. Elle vit dans les bars construites du temps de la RDA, là où aujourd'hui le hard discount est le seul type de magasin fréquenté par la population. Martina a dû arrêter de travailler pour cause de maladie depuis 2 ans. Sa vie a basculé. Le plus important, c'est le lait. Un journal, des pâtes et les pommes de terre. Le lait en poudre pour le café. J'ai pris aussi de la litière pour mon chat. Ça m'a coûté 10 €. Je ne peux dépenser que 15 à 20 € par semaine. Et encore, ça dépend. Pour les fruits et les légumes, je suis allée au Resto du Cœur. Il y avait aussi un peu de pain et de pâté. Là, on donne 1,50 € et ils vous distribuent ce qu'ils ont récolté. Voilà ma chambre à coucher. Elle n'est pas très grande, mais pour moi ça va. La chambre de ma fille. Ça, c'est mon living. C'est là que je passe le plus clair de mon temps. Comment se passe ma journée? C'est devant l'ordinateur que je passe le plus de temps. Car dès qu'on sort, ça coûte de l'argent. Il y a des gens, c'est sûr, qui ne veulent pas travailler, qui se contentent des allocations. Mais dans mon cas, moi qui suis malade, pourquoi est-ce qu'on m'humilie au guichet du Pôle emploi? J'ai vécu des trucs. Il y a de quoi péter les plombs. On vous traite comme de la merde. L'Allemagne, qui se réjouit des excédents de sa balance commerciale, ne veut pas voir ses laissés pour compte. Tant de gens peu formés s'enfoncent inexorablement. C'est ce que déplore Étienne François, professeur d'histoire à l'Université de Berlin. Ce qu'il y a de très frappant dans le cas de l'Allemagne, c'est de voir que la compétitivité de l'Allemagne sur les marchés étrangers a été payée d'un prix fort, c'est-à-dire l'accentuation des contrastes sociaux, le fait que maintenant il y a plusieurs millions de travailleurs pauvres en Allemagne et qu'on n'est plus que jamais dans une société à 2 vitesses. Derrière les vitrines de la prospérité allemande, il existe désormais un lumpenprolétariat. On le trouve facilement aux 4 coins du pays, et même dans ce recoin des Champs-Élysées berlinois. Chaque soir, une soupe est distribuée aux plus nécessiteux. « 12,5 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. 16,7% de la population active. C'est plus qu'en France. Chez tous ces déclassés, l'amertume est grande. La colère aussi. Avant, dans notre société, il y avait les riches, la classe moyenne et les pauvres. La classe intermédiaire, elle est en train de disparaître.
Moi-même, comme coiffeur, j'appartenais à la classe moyenne, mais j'ai trébuché, et voilà où j'en suis. C'est clair, l'économie allemande est en plein boom, mais pour nous, c'est foutu. Ce pays est en train de se casser la gueule, c'est incroyable. La classe politique s'en fout plein les poches et nous, on peut juste crever dans la rue. Baisse du chômage, mais augmentation des inégalités et de la pauvreté. Il est difficile de conclure que la réforme allemande est un modèle. Beaucoup lui trouvent même un air de repoussoir. Alors comment faire autrement ? Existe-t-il d'autres pistes qui permettent de réduire les dépenses publiques en faisant moins de casse sociale ? Un ancien Premier ministre britannique au XIXe siècle, Benjamin Disraeli, conseillait de réformer ce qu'il faut et conserver ce qui vaut. Une citation toujours d'actualité. Dans le secteur de l'éducation,